Good morning. Good morning to you in the remote location. I do know that we have quite some problems this morning. Le président, bonjour madame le greffier d'audience sur les lieux. Je crois que nous avons un problème aujourd'hui. Ce matin, le premier problème concerne le témoin qui n'est pas là où il est censé être, d'après ce que j'ai appris. Et c'est exact, il n'est pas avec vous, la greffière d'audience sur les lieux. Non, effectivement, le P117 n'est pas présent. Le président, oui, mais que se passe-t-il au juste? Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire pour qu'elle comparaisse? La greffière d'audience sur les lieux. Monsieur le Président, je ne dispose pas de ces informations. Je vais devoir me mettre en rapport avec les collègues de la section des victimes et des témoins. Le Président, bien, est-ce que vous pouvez essayer d'obtenir des informations pour que nous sachions ce qu'il se passe, afin qu'elles viennent témoigner? Entre-temps, nous allons... Enfin, on m'a informé que le bureau du procureur souhaiterait s'adresser à la Chambre. Nous allons couper la liaison avec la salle de transmission sur le terrain et nous reviendrons plus tard pour savoir si vous avez des informations au sujet du P117. Merci. La greffière sur les lieux. Merci, Monsieur le Président. Le Président. On m'informe qu'effectivement le 117 viendra, mais qu'elle ne sera disponible que dans 1h30. 1h30. Monsieur McDonald, très bien. Si vous m'autorisez, j'aimerais m'adresser à la Chambre, le Président. Au sujet du 107, Monsieur McDonald, non, le 117. Je m'excuse auprès des interprètes. Je voulais m'adresser à la Chambre au sujet de 2 questions relatives au P117, mais je viens d'apprendre qu'elle a l'intention de venir. Nous sommes en audience publique, alors je n'en dirai pas plus. Je crois savoir qu'elle a témoigné en audience à huis clos partiel. Le Président, oui, Monsieur McDonald, il faudra peut-être vérifier auprès de la salle de transmission sur les lieux, mais dans l'intervalle, nous pourrions peut-être demander au prochain témoin de prendre l'encadrement solennel en attendant. Mais je voudrais vous informer de 2 choses. Vendredi dernier, à 18h, a envoyé une requête aux fins de lever des expurgations s'agissant du témoin. Et nous sommes opposés à cette requête. L'accusation, comme les représentants légaux des victimes, s'opposent à cette requête. Mon contradicteur m'en a informé ce matin par oral. Mais je voudrais soulever la question suivante. Pendant la procédure de familiarisation, les témoins ont la possibilité de relire leur déclaration. Et apparemment, le témoin a apporté des corrections, un détail contenu dans sa déclaration. Et nous avons demandé à l'unité des victimes et des témoins de mettre à la disposition de la défense et de la Chambre une version contenant cette correction. Il s'agit essentiellement d'une coquille, enfin de l'orthographe du nom du témoin. Cela n'a rien à voir avec le contenu de la déclaration. Le président du témoin actuel, Monsieur McDonald, non, pour le témoin 555. C'est pourquoi j'aimerais que l'unité des victimes et des témoins vous envoie une copie, ou nous sommes prêts à vous envoyer une copie PDF de cette déclaration, si vous le préférez, pour confirmer ce changement. Le président, je pense que s'il s'agit simplement du nom ou du surnom, cela peut être fait et enregistré au compte rendu. Monsieur McDonald, c'est ce que nous avions l'intention de le faire. Je voulais simplement agir en toute transparence à ce sujet. Et c'était à peu près tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je vous remercie, le Président. Très bien, merci. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Just to say... Le Président, entre-temps, je viens de recevoir un message de l'unité des victimes et des témoins m'informant que le témoin sera avec nous. Cela prendra environ... Enfin, elle sera prête autour de 11 heures.
Une réaction rapide aux deux remarques du représentant de l'accusation. Premièrement, sur la modification apportée par le témoin, nous en prenons note et nous attendons de recevoir le document, naturellement. Deuxièmement, sur la demande d'expurgation, ou plutôt de levée d'expurgation que nous avions formulée, je vais vous dire précisément quand. Vendredi dernier. Pour nous, c'est une demande importante qui nous permettra de poser des questions cruciales aux témoins. Et je crois que le plus simple, Monsieur le Président, plutôt qu'engager un débat oral ici, serait de peut-être faire suivre à votre Chambre. Nous avions demandé, conformément aux instructions de la Chambre, une levée d'expurgation de façon inter partes. L'accusation a refusé, le représentant légal des victimes aussi d'ailleurs. Peut-être que pour que la Chambre soit parfaitement informée, le plus simple serait de lui faire suivre notre demande, sachant que l'accusation et le représentant ont déjà refusé, plutôt que de rentrer dans un débat oral. Peut-être que ça nous ferait gagner un peu de temps. C'est la suggestion que je fais, sinon j'exposerai oralement de quoi il s'agit. Mr. Knops. Le président Maître Knops. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président. Nous n'avons aucune observation à formuler s'agissant de la requête de l'équipe de M. Gbagbo. Le président, merci. Madame Massida, Maître Massida, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Je vous prie de m'excuser. Nous sommes disposés à vous faire part de nos observations maintenant, si vous le souhaitez maintenant. Mais si vous permettiez à l'accusation de présenter, d'expliquer par écrit les motifs de sa requête, nous le ferions également par écrit. Monsieur MacDonald, il en va de même pour l'accusation. Nous sommes prêts. Enfin, nous avons le temps maintenant, si vous le souhaitez. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Le président, je pense effectivement que nous devrions discuter maintenant, puisque nous avons le temps pour le faire. Je donne la parole à l'accusation. Non, enfin, la requête a déjà été déposée. Monsieur MacDonald, mais vous ne disposez pas des détails. Le président, certes, mais si vous souhaitez formuler des observations maintenant, je crois que nous avons déjà reçu la requête. Allez-y. Maître Altit, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je crois que votre Chambre n'a pas reçu les éléments écrits, donc je vais les synthétiser si vous permettez. Il s'agissait, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, de demander la levée d'une expurgation d'application du paragraphe 5 du protocole qui établissait un régime d'expurgation dans notre affaire. Protocole adopté par votre Chambre le 15 décembre 2014. Nous voulions, et nous voulons toujours, pour préparer efficacement l'interrogatoire de P555, voir lever deux expurgations. Ces expurgations se trouvent au point 24 de la page 0211 de la demande de participation du témoin. Au point 24, le nom de la personne qui a aidé P555 à remplir son formulaire de demande de participation à la procédure, ainsi que le nom de l'organisation à laquelle elle appartient, sont expurgés. Or, vous savez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, à quel point il est important que nous puissions comprendre le processus qui aboutit à la rédaction de la demande de participation et qui a fait quoi. Je me permets de rappeler à votre Chambre que nous venons d'entendre il y a quelques jours un témoin victime, qui disait n'avoir pas rempli elle-même sa propre demande de participation. Il est donc important de savoir quel a été le rôle, l'impact, l'influence
de ceux qui ont contribué à remplir les demandes de participation, ou les ont remplies totalement, ou se sont posés en conseillers des témoins victimes. Alors, en ce qui concerne ces deux expurgations, elles nous semblent d'autant moins justifiées que la défense dispose déjà d'informations concernant ceux qui ont mis en contact le témoin et l'avocate des victimes. P555 a en effet indiqué aux enquêteurs du bureau du procureur, et je cite, We are in open session. Maître Massida, nous sommes en audience publique. Your Honor, Le président, pardon. Madame Massida, je vous prie de m'excuser, mais nous sommes en audience publique. Et si Maître Altit a l'intention de citer le paragraphe 24 de la déclaration du témoin, je lui demanderai de le faire en huis clos partiel. Le président, nous savons quels sont les problèmes. Soyez très succinct. C'est toujours le même problème. Il ne s'agit pas de rappeler les mêmes principes. Nous savons tout cela. Je pense que nous pouvons être très concis et nous en tenir à l'essentiel pour limiter le débat sur ce sujet-là. Alors, premièrement donc, nous avons déjà des éléments et nous ne voyons pas pourquoi ces deux expurgations devraient être maintenues. Secondo, c'est indispensable pour qu'on puisse enquêter, pour qu'on puisse comprendre qui fait quoi. La part, si vous voulez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la part du témoin du témoin victime dans sa démarche, dans ses dires. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a pu dire ou ce qu'il a pu dire, ou est-ce qu'on lui a soufflé, ou est-ce qu'elle a été influencée? Enfin, c'est fondamental. Troisièmement, en aucune manière, ça ne met en danger la personne. Il y a zéro risque. Donc, la personne dont le nom est expurgé. Quatrièmement, vous savez combien les personnes qui ont aidé les témoins victimes s'en réclament parfois publiquement. Donc, elles ne sont pas, autant que nous le puissions le savoir, elles ne sont pas en danger. Voilà, d'un côté, le besoin indispensable pour nous de savoir qui a fait quoi, sinon on ne peut pas interroger, si on ne peut pas savoir dans quelle mesure le témoin s'exprime totalement, spontanément, et que tout est de son propre chef, et de l'autre, probablement va-t-on nous dire, ça les met en danger sans qu'on puisse justifier de l'autre côté le moindre danger, pour essayer d'être concis, Monsieur le Président. Thank you very much. Le président, je vous remercie. La représentante légale des victimes, Maître Knops, je pense que vous êtes d'accord. Maître Knops, oui, Monsieur le Président, nous n'avons rien à ajouter. Le Président, très bien, aucune observation. La représentante légale des victimes. thank you. Maître Massida, merci Monsieur le Président. Nous avons 3 remarques très brèves. La première est la suivante. Nous rappelons tous les arguments que nous avons fait valoir par le passé sur ce sujet précis et au sujet duquel la Chambre a déjà statué, notamment la dernière remarque que vient de faire Maître Altit. La Chambre a rendu une décision le 28 novembre précisant que le nom de l'intermédiaire demeurera expurgé parce que la levée de l'expurgation risque d'avoir un impact sur la possibilité pour le représentant légal des victimes de poursuivre ses activités sur le terrain. Cela vaut également en l'espèce. Notre deuxième argument rappelle ce qu'a dit Maître Altit. La défense estime que la levée d'expurgation est nécessaire s'agissant du paragraphe 24 de la déclaration du témoin. Le paragraphe 20
corrige l'interprète. Le paragraphe 20 concerne la manière dont le témoin, qui est également victime, a pris contact avec son avocat. À notre sens, le témoin ne devrait même pas avoir à répondre à des questions à ce sujet parce qu'il ne s'agit pas de faits au sujet desquels le témoin est censé déposer. Troisième argument, dans son courriel envoyé vendredi, la défense a indiqué qu'elle disposait déjà de cette information. Or, nous estimons que la défense ne devrait pas être informée de cela. Autrement dit, nous faisons valoir que c'est une divulgation par inadvertance dont on ne s'était pas rendu compte au début. En ceci que cette information n'aurait pas dû être communiquée à la défense du tout. La défense ne devrait donc même pas exploiter cette information pour poser des questions aux témoins. Enfin, Monsieur le Président, en tout état de cause, il suffit en l'occurrence de lire la déclaration du témoin et le formulaire de demande de participation pour comprendre que la défense se livre va à la pêche simplement pour obtenir des informations. Parce que le nom qui figure dans cette déclaration et dans la demande de participation ne sont pas les mêmes. Le Président, très bien. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur MacDonald, pas du tout, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Nous pourrions, pour accélérer les choses, rétablir la liaison avec la salle de transmission et demander au prochain témoin 555, de se présenter, après quoi nous pourrions suspendre l'audience jusqu'à ce que le témoin 117 soit présent. Pour que nous puissions progresser un petit peu. Yes, they have taken 555 to Court officer in... Le Président, Madame le greffier d'audience sur les lieux. La greffière, oui, Monsieur le Président. Le Président, on m'informe que le témoin P555 est avec vous. Est-ce que c'est exact? La greffière, oui, Monsieur le Président. Le témoin P555 était avec nous, mais dès que le représentant de l'unité des victimes et des témoins a confirmé que le P117 allait venir, ils ont décidé de retirer le témoin P555 parce qu'il n'y a qu'une petite salle d'attente pour tous les témoins. Le Président. Lorsque vous dites qu'il a été retiré de la salle, est-ce qu'il est loin? La greffière, on m'informe qu'on l'a amené à un hôtel en attendant le début de sa déposition. Le Président. Bien. Et je crois que nous allons simplement lever l'audience et reprendre plus tard. Très bien. Il devrait être avec nous à 14h30, heure de La Haye, donc 13h30, heure de chez vous. Et c'est à ce moment-là qu'il commencera sa déposition. On va se revoir plus tard.
Nous allons couper la liaison et nous allons revenir dès que le prochain témoin sera présent avec vous. On m'a dit que le témoin pourrait être avec vous autour de 10h45. La greffière, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Le témoin est en route et dès que le témoin arrivera, je vous informerai immédiatement de cela. Le président, très bien, merci beaucoup. Nous allons donc suspendre l'audience et reprendre à 10h45. C'est provisoire pour le moment. The hearing is adjourned to... L'audience est levée. Nous allons reprendre à 10h45 et nous verrons alors à ce moment-là. En tout cas, on va se revoir lorsque le témoin sera prêt. Nous ne pouvons pas commencer avant cela.